Waouh! Que la lumière soit, bien-aimés, les amis de l'émission, que la lumière soit, nous sommes tous là. Je vous salue tous au nom de notre champion, le Maître Jésus-Christ. L'homme que nous aimons tous, bien-aimé, le centre de toutes choses, celui qui est en train de marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Bien-aimé, c'est celui que nous allons présenter encore dans nos émissions. C'est celui qui est le patron de cette émission. Je salue Mabongi et qui vient d'arriver dans cette émission. Bien-aimé, rentrez beaucoup et commencez de même à partager cette émission à beaucoup de monde, à beaucoup de gens. Et j'attends tout le monde commencer à se mobiliser et de venir t'habiter à Montbéliard, que la lumière soit avec toi. Le docteur Martin Essomba, que la lumière soit. Je suis très honoré de te voir parmi nous, docteur. Je suis fier et cela montre l'estime aussi que tu as pour moi, mais souvent. Que Dieu te bénisse. Salut maman, tchala de ma part aussi. Et tout ça, Solange, Lungoulou, que la lumière soit avec toi. Shalom, Solange. Nous partageons cette émission à d'autres personnes. Nous donnons la possibilité à tout le monde de venir nous rejoindre. Depuis que nous avions commencé ce sujet, j'avais dit que c'est un sujet et qui concerne plus ceux qui vont retourner dans le ciel. Bien aimés, ceux qui sont de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne vont pas s'accrocher à écouter cela, ne vont pas aimer. Mais je prie, bien aimé, même s'il y a un esprit de résistance qui t'empêche à écouter, qui te pousse à aller voir les choses qui font du bien, bien aimé, il y a nos oreilles, les choses agréables à l'oreille, dis non, 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 je vais entendre un peu les choses et qui vont m'aider à aller au ciel. Prophétesse Noélie, et que la lumière soit avec toi, que le Seigneur te bénisse, partage aussi ces lagueuses. Je vois Léodie Banjado, Léodie ma fille aussi, que la lumière soit avec tout le monde qui est rentré. Vous faites cet exercice de donner l'offrande à Dieu. Cette offrande, c'est celle de pouvoir partager simplement cette émission. Il n'y a pas une chose compliquée, Dieu demande. Bien aimé, sur nos pages Facebook, comme je nous dis tout le temps, nous avions partagé des choses qui ne sont même pas dignes de partager. Surtout nous, enfants de Dieu, nous partageons d'autres choses qui ne sont pas correctes. Mais là, nous avions quelque chose de très bien à partager. Mabilo, David, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission. Bien aimé, partageons cette émission, donnons la possibilité à un très grand nombre de personnes de venir aussi manger Jésus. Si nous mangeons Jésus, waouh! Oui, prophétesse, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi. Je reçois la bénédiction que vous me donnez aussi. Merci. Et tout ça. Et continuez à partager parce que l'air est tellement grave. Vous savez, l'air que chacun doit essayer de s'arranger. La Bible dit, quel est ce bon serviteur qui donne la bonne nourriture au temps convenable? Un serviteur fidèle. Et qui le maître te trouvera fidèle, bien-aimé, un serviteur fidèle. Nous sommes, ça c'est 24 et 47, 5 à 47. Bien-aimé, je salue tout le monde, je bénis tout le monde qui rentrait, je bénis tout le monde, Waouh, 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 partagez cette émission, partagez cette émission, partagez cette émission et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira, Dieu vous bénira. Ruth Esther, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi de même cette émission. Et tout ça, Dieu te bénira. Salvatore Alberto, que Dieu te bénisse aussi. Élisée Fataki, waouh, je te vois là. Que Dieu te bénisse. Étienne, Léon, Mathieu, tout le monde qui rentrait. N'oubliez pas que ça. Donnez l'offrande et partagez cette émission. Ne restez pas simplement pour vous-même à visionner, non pas à partager, non pas donner la possibilité aux autres, mais on se salue quand même, et vous qui venez et regardez cette émission, saluons-nous quand même, que la lumière soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Et lisez, oui, amen, que la lumière soit avec tout le monde. Bien aimé, cependant que nous nous rentions, et oui, shalom, shalom, RH, et tout ça, que la lumière soit, peuple de Dieu aussi. Shalom, shalom, je salue tout le monde, des Nisha qui rentrent, que la lumière soit, des Gates, shalom, que la lumière soit à tout le monde, que la lumière chasse les ténèbres de nos ignorances pour mieux manger la parole du Seigneur. En attendant, bien aimé, nous mettons notre chanson de l'album Le Retour, les CD, comme je vous avais dit. Nous avons déjà les CD, bien aimés,
les CD sont là. Beaucoup de gens en ont déjà commencé à acheter, bien-aimé. Déjà là, c'est sorti le vendredi. Bien-aimé, déjà beaucoup de CD sont partis. Bien-aimé, il faut faire rapide parce que le stock risque de s'épuiser parce que les gens, oh waouh, wow, il y a des chansons que beaucoup m'ont commencé à me dire, mais pasteur, on ne savait pas qu'il y avait telle chanson. Oh, c'est tout celle-là en français, c'est tout l'autre là. Bien-aimé, chacun a sa chanson à aimer et qui va lui permettre à bien se connecter avec le ciel. Et bien-aimé, ça donne la vie des prières, ça donne vraiment la conscience, ça conscientise quelqu'un, ça donne, ça pousse quelqu'un à avoir l'intimité avec Dieu. Surtout, achetez ces CD, commandez-les rapidement. Vous commandez ces CD, bien-aimé. Vous m'écrivez, vous écrivez sur la page Facebook que je passe là de mon épouse. Vous commandez, bien-aimé, vous appelez. Il y a aussi des numéros. Faites tout pour vous en procurer de cela. Album, le retour. Bien-aimé, le temps est grave. Nous devons nous apprêter pour le retour. Suivez l'album, le retour, avec la chanson Sala Ozonga Sek. À toi de revenir, Jésus. Yes. Cependant, bien-aimé, concentre-toi. Concentre-toi pendant que tu écoutes cela pour bien manger la parole du Seigneur. Oh, que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Alléluia. N'oubliez pas de continuer à partager cette émission. Et Dieu te fera du bien, te bénira bien. Mokili ndepasi nakomi kobanga ngai yo ozwa mokolo kozonga ye kanisa mapekungo Yesu ekala na mutima mokonzi monene yotonda na ngolu yango Yesu ezala na mutima ngana mona lola Yesu elonga na mutima etikanga te mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai likolo na nga. Que Dieu bénisse. Oh, merci Jésus. Bénis cet album. Sauve de vie au travers de cet album, Jésus. Touche beaucoup de gens au travers de cet album. Conscientise et rappelle tout le monde de puissance, se préparer à quitter le péché, pour préparer le retour du Seigneur, pour aller au ciel. Oh mon Dieu. Alléluia. Sukananga ezali wapi papa loba na bolingo na yo pe na mawa na yo kotika biso te kolonanga kolonanga nakomi kobanga ngai mwana na yo yowe kotika matata Yesu motema na ngai ezali na yo Yesu ezala na motema elika motema Yesu ezali na lola bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo omoi na yo. Oh Seigneur. Mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai likolo na nga
Yesue, Samela Mutema, Mawetonyo Mitema, we, Salamuzu. Samela Lidi Kumue, Kwasina, Samala Tomo Nale Lolai, Toko Tale Lolai, Nalaba, Kotika Bisote, oh Jésus. Ne nous laisse pas, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Le jour que tu reviendras, moi et ma maison, ma femme, mes enfants, ma famille, et toute la famille France pour Christ, nous voulons hériter le ciel. Seigneur, laisse que ce message nous réveille tous. Qui peut être sauvé et qui peut avoir la vie éternelle? Seigneur, nous voulons, Père, que tu puisses comprendre cela. Donne-nous la force avec l'homme sans nom. Et que le télé nous prenne en soin, en charge pour nous aider, Yahweh, à marcher dans ta volonté pour hériter le royaume des cieux. Nous avions besoin de toi, Seigneur. Pendant que le monde se querelle, pendant que les gens s'apprêtent, bien-aimés, à faire du mal pour, bien-aimés, prendre la place des autres, ou prendre, Père puissant, à faire du mal aux autres, Père puissant, qui cherchent à mater, à dominer, à avoir la supériorité. Mais Seigneur, nous voulons que nous comprenions, nous voulons que chacun comprenne que toi tu reviens. Et que tu reviens, Seigneur. Quel que soit tout ce qu'on aura enseigné, que le peuple de Dieu dans cet auditoire arrive à comprendre que tu reviens. Seigneur, après cette chanson, bien-aimé, après cette chanson, nous allons commencer l'enseignement. Jésus revient bientôt. Je signale à tout le monde qui rentre, Jésus revient bientôt. Bien-aimé, nous pouvons tout prêcher, mais Jésus revient bientôt. Qui peut avoir la vie éternelle et qui peut être sauvé? Yesoué. Que Jésus ne te laisse pas, bien-aimé, que ce soit la prière de chaque jour pour toi. À la place de demander le mariage, l'argent, tout ça, demande à Dieu le royaume des cieux. Mais tout ce que vous demanderez en priant avec la foi, croyez les avoir reçus, vous le verrez s'accomplir. Et l'homme salon va t'aider maintenant à marcher dans la voie qu'il faut pour aller au ciel, bien-aimé. Voilà, bien-aimés, shalom à tout le monde, que la lumière soit de partout que vous êtes pour chasser les ténèbres de nos incrédulités, nos ignorances, de troubles de compréhension, de beaucoup de choses, et que Dieu nous aide tous à voir la clarté des choses. Je bénis mon beau Clova de Londres, Pasteur Nono, et tout le monde qui rentrait tout à l'heure là, des bergers Henri, et tous ces gens qui sont venus. Et que bien aimé, même ça je n'ai pas cité ton nom, mais crois-moi, nous sommes vraiment ensemble dans cette émission. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc nous voulons entrer dans notre enseignement. Bien aimé, nous avions commencé cet enseignement. Aujourd'hui, c'est 5e séance. Dans le Saint-Évangile, bien aimé, nous enseignons beaucoup de choses. Dans cet évangile, on enseigne beaucoup de choses. Parce que la personne qui est enseignant ici, c'est l'homme sans nom, c'est lui-même la personne qui marche au milieu de cette chandelier d'or qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ici, c'est Jésus qui domine. Bien-aimé, nous avions posé la question dans cet enseignement. On dit que qui peut avoir la vie. Oh, Docteur Aribaïa, mes salutations à ta présence. Partage aussi cette émission et misez tout le monde, que la lumière soit et que tout le monde vous bénisse vous qui arrivez. Vous devez savoir, bien-aimé, que la question de cet enseignement était la suivante. Qui peut avoir la vie éternelle ou qui peut être sauvé? Bien-aimé, la semaine dernière, je me suis arrêté avec vous, c'était le vendredi. On n'a pas vu le samedi, le dimanche, on a eu un autre enseignement que nous parlions sur le temps sur le couple. Le lundi, on n'a pas vu, mais aujourd'hui, nous sommes là. Je sais un peu de récapituler pour nous remettre à niveau. Bien-aimé, nous avions dit ceci. Beaucoup ont leur pensée de Dieu dans la tête. Vous savez aujourd'hui que chacun philosophie de Jésus de sa manière, chacun pense de Dieu de sa façon. Au point que d'autres ont fait des idées que non, c'est comme ça que nous pensons et que Dieu existe. Mais non, Dieu se trouve dans sa parole. J'essaie de faire comprendre à beaucoup de gens. Même Jésus nous a montré que non, pour mieux marcher dans ce monde et pour mieux combattre, même comme vous qui faites le combat, il faut rester d'abord dans les Écritures. Même quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus a dit quoi? Il est écrit. Il est lui-même la parole, il pouvait dire autre chose. Mais il a dit, il est écrit. Pour montrer que non,
le retour, la victoire doit rester dans la parole de Dieu. Dieu ne se trouve pas dans tes pensées, mais Dieu se trouve dans sa parole. Il suffit simplement, bien aimé, de manger la parole de Dieu, de rester dans la parole de Dieu, comme dans le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, qui est la spiritualité de l'intelligence, l'évangile de la troisième dispensation, enseigné par l'homme sans nom, et qui nous conduit, qui nous dirige en toute vérité, l'hôtelier qui nous prend en soin, bien aimé, et c'est le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous expliquons. Et la Bible dit que beaucoup, dans ces temps de la fin, et quand il y aura les retours de maître, et comme on a dit que Jésus revient pour hériter le royaume de Dieu, beaucoup pensent aller au ciel peut-être par rapport au commandement. J'en rencontre beaucoup de gens, oh, moi-même je ne fréquente pas les églises, moi je ne vole rien, moi je ne fais rien de ceci, moi je ne touche pas cela, moi et je ne prends pas les femmes des autres, et tout ça, Dieu connaît mon cœur. Bien-aimé, tu fais bien, mais tu ne fais pas mieux. Et ce qui est mieux déjà pour toi qui dit que moi je ne prie pas, et tout ça, la Bible déjà dit catégoriquement, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas quoi? La vie. Donc, n'a pas la vie. Quand on parle de la vie, ce n'est pas simplement la vie physique que vous avez aujourd'hui, mais la vie. Vous entendez qui peut avoir la vie éternelle? Tu n'as pas cela, c'est que tu n'auras pas accès. Et quant à ceux-là qui prient déjà, et qui fréquentent les églises, et qui se font des idées peut-être, le fait qu'on parle de Seigneur, 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 bien-aimé, nous disons simplement que nous, on est déjà bien. D'autres sont là simplement focalisés à regarder maintenant les autres au lieu de s'investir en eux-mêmes. Les chrétiens d'aujourd'hui ne s'investissent pas en eux-mêmes, mais regardent simplement les erreurs des autres. Mais cependant que le temps que nous sommes, bien-aimés, chacun doit s'investir en soi-même, essayer de voir qu'est-ce que j'ai à enlever et qu'est-ce que j'ai à faire et que je ne le fais pas parce que Christ revient bientôt. Mais le problème, le retour du Christ, oui, mais qui maintenant peut avoir la vie éternelle? Parce qu'il est écrit que la Bible dit quoi? Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Mais dans peu là, si tu poses la question à tout le monde, dit, et c'est moi je vais aller au ciel, moi je vais au ciel. Bien aimé, si c'était simplement par le parole de la bouche que chacun dit que je vais aller au ciel, je pense que personne ne va rater le ciel. Tout le monde va hériter le paradis. Mais or, il y a des critères pour avoir quoi? La vie éternelle. Il y a des critères pour aller au ciel. Bien aimé, il te reste encore quelque chose. Il t'arrive des fois de penser, moi j'ai pris 2 heures, 3 heures, je suis de Dieu. Bien aimé, aux yeux des gens, tu peux te faire masquer et manifester comme quelqu'un de saint. Mais toi-même, tu sais, il te reste quelque chose et que tu ne le fais pas. Ce n'est pas l'apparence que tu donnes aux autres et que tu l'es. Bien aimé, tu dois éviter de vivre avec l'apparence. Vis par rapport à ce que tu es. Parce qu'aujourd'hui, nous avions des chrétiens, des personnes qui apparaissent, mais qui ne le sont pas ce qu'ils font. Bien-aimé. Et tout cela va se déterminer quand Christ reviendra. À quoi bon, bien-aimé, d'essayer de faire tromper les gens que tu es ce que tu n'es pas? Bien-aimé, pendant que tu sais que le salaire de cela, ça va te faire rater la vie éternelle. Maintenant, cet enseignement, bien-aimé, je dis que tout le monde ne va pas écouter, tout le monde ne va pas suivre. Quand dans notre sujet, il y a tellement du monde qui viennent, mais bien-aimé, de tels messages, et cela reste simplement pour ceux-là qui sont venus de l'éternité. Je vous ai expliqué déjà l'histoire de l'éternité. J'ai dit que non, l'histoire de l'Égypte, de l'Israël en Égypte, et tout ça, c'est l'histoire de l'Église. Je dis que non, Dieu appela un homme en dehors d'Abraham pour se faire une nation. Il dit à Abraham que je te donnerai Cana et à ta descendance. Et Dieu donna à Abraham Cana, et Dieu, par la volonté de Dieu, Dieu disait à Abraham que ta descendance ira en captivité 400 ans, et ce qui fait dans la précision, c'était 430 ans. Et ils sont partis par l'intermédiaire de quoi? De l'arrivée de Joseph en Égypte. C'est que de Cana en Égypte. Mais de l'Égypte, Dieu devait les libérer après 430 ans, et pour retourner quoi? À Cana, les territoires que Dieu a nominés, les territoires qui coulent quoi? Le lait et quoi? Et le miel. Suivez-moi bien. Le lait et le miel, c'est que Dieu appela les territoires qui coulent le lait et le miel. Bien-aimé, l'arrivée de Cana en Égypte. Faisons ce schéma. Cana en Égypte et l'Égypte, le retour au Cana. Cela montre simplement que nous sommes venus de Dieu, de l'éternité, et nous sommes venus dans le monde et nous devons retourner auprès de Dieu. Mais qui, bien-aimé? Qui va retourner? Mais si tu regardes bien l'histoire, ceux qui sont tous venus de Cana, tous ne sont pas retournés à Cana. D'autres sont morts en Égypte, d'autres sont morts, bien-aimés, dans les déserts. Ceux qui ont fait la route, d'autres sont morts dans les déserts. Ceux qui sont sortis aussi de l'Égypte, tous ne sont pas arrivés à Cana, d'autres sont morts quoi? Dans les déserts.
Bien-aimé, il est vrai, tu te vantes, tu dis que non, je viens de Dieu, Dieu me connaît. Mais est-ce que vas-tu retourner à Dieu? Vas-tu retourner vraiment à Dieu? Vas-tu retourner à l'éternité si tu es vraiment venu de l'éternité? Et voilà, cet enseignement est venu, bien-aimé. Nos églises se remplissent aujourd'hui de personnes qui viennent pleurer pour la richesse, pour le matériel, pour le mariage, pour beaucoup de choses, l'élévation et beaucoup d'autres choses. Mais nous oublions ce que c'est l'essentiel, bien-aimé, nous apprêter pour aller au ciel. Je ne vous empêche pas, bien-aimé, d'écouter des messages qui peuvent vous faire propulser, bien-aimé, pour vous encourager à espérer avoir les mariages dans vos vies. Mais dans tout cela, par-dessus tout ce qu'on fait, nous devons tous savoir que non, un jour ou l'autre, ce monde passera et se convoitise. D'ailleurs, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, la Bible dit. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui l'amour pour le Père. Car le monde et ses convoitises passeront. Bien-aimé, le monde et ses convoitises passeront. Bien-aimé, alors à quoi bon de s'accrocher toujours avec les histoires quoi, du monde? Ah, la Bible dit que servirait un homme de gagner toute l'humanité et s'il perdait quoi? Son âme. Vous écoutez cela. S'il perdait son âme, la Bible dit cela. Ça servira à quoi de gagner toute l'humanité? C'est ainsi que Matthieu chapitre 7, à partir du verset bien-aimé 21 au verset 23, la Bible nous a fait comprendre que non, ce ne sont pas ceux qui disent simplement Seigneur, Seigneur, qui hériteront forcément les royaumes des cieux. Aujourd'hui, bien aimé, les gens se font tellement spirituels. Même petite chose, oh Jésus, oh Lord Jésus, oh non, je sens que Dieu me parlait. Bien aimé, toutes ces histoires, ça peut qu'impressionner l'homme. Dieu n'a jamais été impressionné. D'ailleurs, Dieu a une sémence incorruptible. On ne peut pas corrompre Dieu. Mais bien aimé, la meilleure des choses dans toutes tes sensations spirituelles là que tu fais, mais que tu puisses vérifier qu'est-ce qui me reste pour avoir quoi? La vie quoi? Éternelle, pour être quoi? Sauvé. Bien-aimés, je vous signale, et nous devons le savoir, tous les signaux prophétiques que Christ avait déjà annoncés par la bouche de lui-même et par la bouche de Paul et tous ces gens, bien-aimés, nous sommes en train de vivre les conséquences prophétiques. Et chacun doit essayer de s'apprêter, bien-aimé. Le monde est en ébullition. Le monde est en ébullition, ça commence à bouillonner, ça commence à chauffer. Bien-aimé, et ça commence à bouillonner, je te dis. L'eau là, ça bouillonne, c'est prête maintenant à faire la semoule. Christ revient et bientôt qui paie. Alors Seigneur, Seigneur, bien-aimé, aujourd'hui je vous ai dit que non, le mot Seigneur, le nom Seigneur est partout. Allons-y dans les pages Facebook, surtout de nos frères africains. Vous allez voir qu'il y a des autocollants de Jésus à chaque chose. Jésus, même une parole que Dieu te bénisse, même un coup de route que Dieu te bénisse. Et tout le monde le dit, Seigneur, Seigneur. Mais qui se dit, ce n'est pas forcément tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront quoi? La vie quoi? Éternelle. Je vous ai fait voir aussi, bien-aimés, dans les livres de Matthieu chapitre 23, verset 13, et que même la Bible nous montre qu'il y a une catégorie de personnes qui sont faites aussi pour empêcher les autres quoi, à hériter le royaume des cieux. La Bible dit que pharisiens hypocrites, pharisiens, escribes hypocrites, vous fermez les portes du royaume des cieux. Bien-aimés, j'aimerais lire avec vous, sinon on va dire qu'il dit n'importe quoi. Comme je vous ai dit qu'il y a des enseignants terrestres et il y a des enseignants quoi? Célestes. Ceux qui sont les enseignants terrestres, bien aimés, leur message est plus focalisé sur la terre et les choses terrestres. Parce que dans la Bible, il y a des versets terrestres et des versets célestes. C'est ainsi que ces gens vous diraient que non, ils prennent des versets de la Bible, effectivement, tous ces versets de la Bible, mais ils mettent plus l'impact et l'accent sur ceux qui sont quoi? Terrestres. Bien aimés, pourtant, nous devons préparer les gens à aller où? Au ciel, bien aimés. Pour ceux qui sont déjà avec moi dans cette émission, ils connaissent déjà quelques critères que j'ai enseignés. Mais là, je nous emmène un peu comme toute la semaine. Depuis la semaine dernière, on avait coupé. On n'a pas encore recommencé. Je vais faire quelque chose de comme ça. Lisons cela. Matthieu 23, le verset 13. Écoutez, la Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. La Bible dit hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous entendez, la Bible dit, vous fermez aux hommes le royaume quoi? Des cieux. Vous fermez à qui? Aux hommes. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent quoi?
entrer. Il y a un groupe de gens qui empêchent les gens d'avoir quoi? La vie éternelle. Vous entendez? Ce sont des hypocrites. Les gens qui retiennent la vérité pour captifs, bien-aimés. Ces gens ne veulent pas que les autres entrent parce qu'eux-mêmes ne vont pas entrer. C'est ce que, bien-aimé, je te dis, dans les temps que nous sommes, là où tu fréquentes, il faut essayer d'examiner et d'étudier des peurs que tu puisses rater, avoir la vie éternelle ou être sauvé. Non parce que toi, tu ne voulais pas honorer Dieu, mais parce que ceux qui sont devant toi t'ont empêché, ont fermé les portes pour toi. Pour quelle raison, bien-aimé? Romains chapitre 1, qui va nous expliquer, Romains chapitre 1, et tout ça, pourquoi ces gens nous ferment la porte, bien-aimé, c'est quelle est la chose qui nous ferme la porte, et ces gens, comment ils le font? Bien-aimé, Romains chapitre 1, le verset quoi? 18, nous éclaircit comment ces gens nous font fermer quoi? La porte. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Romains chapitre 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité pour captive. Il y a un groupe de gens qui retiennent la vérité injustement pour captive. Pourquoi? Parce qu'ils savent l'impact de la vérité. Qu'est-ce que la vérité peut quoi? Apporter. Qu'est-ce que la vérité peut apporter? Jean chapitre 8, le verset combien? 32, et nous allons lire aussi le verset 36. Bien-aimé, c'est que la vérité apporte, et ces gens empêchent la vérité pour fermer la porte aux ceux-là qui veulent quoi? Aller au ciel. Jean chapitre 8, le verset 32. Bien-aimé, écoute ceci. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra quoi? Libre. Libre de quoi? De toute condamnation. Ça, c'est Romains chapitre 8, le verset 1. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est quoi? En Christ. Et non selon la chair, mais selon quoi? L'esprit. Bien-aimé, il nous charge de condamnation pour que nous soyons condamnés et que nous n'ayons pas la vie éternelle. Tous ces gens qui empêchent, qui peut avoir quoi? La vie quoi? Éternel, pour t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Le 36 de Jean 8 qu'on lisait, bien aimé, qu'est-ce que cela nous dit? Le verset 36 nous dit tout ça. Tout ça. Le verset 38 nous dit ceci. Merci. Le verset 38 nous dit le verset 38 nous dit ceci. Qu'est-ce que le verset 36 plutôt nous dit? Le verset 38 nous dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement quoi? Libre. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement quoi? Libre. La Bible dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Les fils. Merci mon frère de me dire d'ouvrir parce que tellement je suis plongé, je ne pensais même pas ouvrir le bouton comme j'étais assis. Que Dieu te bénisse aussi de me faire du bien. Merci. Et tout cela. Alors, bien aimé, maintenant, Matthieu chapitre 7 va préciser maintenant, ce n'est pas simplement tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter forcément les royaumes quoi, des cieux. Bien aimé, Matthieu chapitre 7, on est là, 21 à 23, la Bible dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'atterrira pas forcément, la Bible dit pas forcément dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, bien aimé, les gens se font spirituels par des verbes, par des autocollants, et des affichages sur leurs murs, sur leurs maisons, bien aimé, partout dans leurs voitures, de partout qu'ils passent, ils mettent les autocollants et pour simplement montrer aux gens que nous sommes chrétiens. Et quand tu les salues, oh shalom, et que Dieu te bénisse, bien aimé, Dieu n'est pas simplement dans ce que tu dis. Dieu doit vivre dans ton cœur et tu dois vérifier réellement qu'est-ce qui me reste. Et la Bible dit que non, au verset 22, comme je te dis, beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Le don de la prophétie, toi qui prophétises, n'est pas un billet d'avion pour aller au ciel, n'est pas un passeport, un visa, bien-aimé, pour te donner l'accès au ciel ou au paradis. Bien-aimé,
ce n'est pas non plus cela. Bien-aimé, il dit, d'autres diront, n'avons-nous pas quoi chasser les démons à ton nom. Ce n'est pas le fait de chasser les démons et que tu te vois aujourd'hui quand les partisans des démons voient, c'est terrible, il faut venir sur moi, vous savez, il faut entrer en profondeur. Bien aimé, la profondeur, ce n'est pas l'attaque des démons. La profondeur, ce ne sont pas les attaques qu'on fait seulement aux démons. Bien aimé, le véritable démon numéro 1 à attaquer, c'est ta conscience. Et si tu comprends que ma conscience doit être renouvelée, comme la Bible dit dans le livre de Romains, la Bible dit, oh non, j'aime la parole. La Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire renouvelés par les... Soyez transformés par le renouvellement quoi? De l'intelligence. Waouh, 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 waouh. Tout ça. Bébé couteau. Alors, bien aimé, est-ce que nous comprenons? Bien aimé, ce n'est pas dans ce sens et que nous devons comprendre les choses, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien aimé. On dit encore, bien aimé, d'autres diront, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ce qui est tellement grave dans cette parole-là, bien aimé, parce que ces gens marquent les 3 catégories de personnes ceux qui ont prophétisé, ceux qui ont chassé les démons, ceux qui ont fait beaucoup de miracles. Qu'est-ce qu'ils disent? On l'avait fait en ton nom. Bien aimé, en ton nom. Dieu, dans ces chapitres, Dieu ne rejette pas les magiciens. Il ne rejette pas parce qu'il sait catégoriquement d'office, ces gens sont pour le diable. Mais Dieu ici, il est tenté de rejeter ceux-là qui ont fait des choses en son nom. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ceux-là qui se sont dit, bien aimé, ne pense pas tonton, parce que tu dis, oh lui là, il a dit guégué, lui là, il a dansé vimba, lui là, bien aimé. Dieu ne viendra pas juger les gens par rapport à ce que toi tu as vu ces gens faire. Bien-aimé, Dieu viendra te juger toi-même. Le salut, voilà pourquoi tu dois mettre dans ta tête, le salut est une affaire quoi? Personnel. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit, pourquoi regardes-tu la poutre qui est dans l'œil de l'autre et de regarder la paille qui est dans ton propre œil? Bien-aimé, c'est ça le danger de beaucoup de gens qui ne vont pas aller au ciel. Beaucoup de gens n'iront pas au ciel à cause de ces centres de choses, de chercher simplement des petites bêtes chez les autres au lieu d'en trouver chez eux. J'ai dit, le démon numéro 1 attaqué, bien-aimé, c'est ta pourriture de mauvaises pensées que tu as dans ta tête. Bien-aimé, les jours que tu comprends, il faut d'abord, bien-aimé, faire un combat contre ma propre conscience, contre ma propre vie. Bien-aimé, tu deviendras vainqueur. Et Christ, la Bible dit que non, ces gens disaient en ton nom. Bien-aimé, c'est que là, nous sommes en train de voir un jugement chrétien, un jugement des gens, bien-aimés, et qui se sont montrés au monde, qu'eux, ils font partie de Jésus. Maintenant, Jésus dit quoi? Qui peut avoir la vie éternelle, qui fait voir un jugement d'un groupe de gens, qui fait quoi au monde? Que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous marchons dans la crainte du Seigneur. Aïe, 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 Frida, depuis que je t'avais dit. Et tout cela. Et c'est ça, c'est que les gens ne peuvent pas comprendre. Dire, on avait fait cela en ton nom. Bien aimé, il y a des choses que tu fais, tu dis, tu le fais au nom de Jésus. Et moi, dans ma vie, on ne peut pas dormir chez nous si on ne prie pas Dieu. Nous, tout ici, c'est Jésus. Et si Jésus, on ne vit pas, bien aimé, il a dit pas forcément. Ce n'est pas parce que tu le dis. Il te reste quelque chose. Ton cœur, là, ce qui se passe à l'intérieur. Es-tu sûr, bien aimé? Alors, quelqu'un pensait dire, il suffit seulement, et quand je respecte le 10 commandements, je suis bien. Mais Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16, nous a montré un homme bien-aimé et qui était certain de lui, qui était sûr de lui, du fait que je crains le commandement, la loi mosaïque, je fais la volonté de Dieu, du fait que je marche dans la volonté du Père. Et pour lui, et la loi de Moïse, c'est ce qui était la bonne chose. Mais écoute, bien-aimé, on va lire ceci. Parce que je vous ai dit que, bien aimé, dans ces temps, il en est rare de voir des gens qui s'approchent des hommes de Dieu ou des églises pour demander comment je peux faire pour avoir la vie éternelle. Dans ces temps que nous traversons, bien aimé, les gens pensent plus aux choses matérielles, à leur succès, à leur mariage. Les gens ne pensent pas. Les gens ne pensent pas à cela. Ils ne pensent pas à comment avoir la vie éternelle. Alors, mais il y avait un riche qui s'est approché ces jours-là. Mais par là, nous avions compris que ces riches était approché parce que de lui-même aussi il était sûr du fait que j'honore Dieu dans tous les commandements. C'est que quand je poserai la question, et moi, toutefois je serai sauvé. Parce que je pense qu'il avait la certitude aussi. Et à partir du verset 16, la Bible dit ceci. Matthieu 19, à partir du verset 16, la Bible dit, alors un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon? Vous attendez, que dois-je faire de bon
pour avoir quoi? La vie quoi? Éternelle. Écoutez-moi, pour avoir la vie éternelle. Il lui répondit, Jésus, il dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans sa vie, dans la vie, observe le commandement. Jésus lui a bien dit, observe quoi? Le commandement. Jésus lui-même lui énumère ses commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère. Jésus commençait à lui dire cela. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceux qui font cela disent, waouh, nous on est déjà bien. Non. Oh, il lui restait encore quelque chose. Bien-aimé, voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, il y a tant de choses. Tu ne voles pas. Tu ne fais pas d'adultère. Et peut-être tu chasses les gens qui viennent tout près de toi pour critiquer les autres. Tu n'acceptes pas des critiques, bien-aimé, négatives envers les autres. Oui. Mais as-tu vérifié? Peut-être il te reste encore quelque chose d'autre, lequel tu ne fais pas, bien-aimé, ou laquelle tu ne fais pas. Alors, ces riches ne savaient pas. Et le jeune homme lui dit, oh, j'ai gardé tout cela. Il a dit, tout ce que tu as dit, je l'ai bien gardé, moi. Que me manque maintenant-il encore? Écoute la réponse de cet homme. Il a dit, que me manque encore-il encore? Parce que tout cela, je l'ai fait. La réponse de Jésus n'a pas été une réponse contraire à ce que ce Messie avait dit, en disant que non, écoute, tu mens, tu ne peux pas honorer tous les 10 commandements. Non, si Christ n'avait pas dit, parce qu'il était certainement d'accord et que ces messieurs disaient vrai. Mais Christ lui a dit, lui a fait comprendre que non. Jeune homme, maintenant il dit que Jésus lui dit, si tu veux être parfait, maintenant, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. C'est la chose la plus difficile que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en débarrasser. Combien de gens ont quitté beaucoup de choses, mais des fois, ce que nous possédons, nous n'arrivons pas. Nous allons arriver. Pourquoi je lis cela? Parce que je vais vous rajouter un autre critère tout à l'heure. Et comment vous pouvez être quoi? Sauvé. Bien-aimé, comment vous pouvez être quoi? Sauvé. Alors, même cela a bouleversé même les apôtres qui marchaient avec lui. Les apôtres se sont mis aussi en doute. Et même les disciples qui les suivaient. Ils ont dit, mais si la condition comme ça, parce que tout le monde était là, était aussi des Juifs. Ils connaissaient la loi de Moïse. Ils savaient ce que Moïse les avait prescrit. Ils savaient ce que Moïse les avait demandé. Ils savaient ce que Moïse attendait de chacun. Alors maintenant, ils ont dit, mais si ce type, Jésus dit cela, maintenant écoute les versets, bien-aimés, pour voir que non, waouh. Et les versets 25, bien-aimés, jusqu'au verset 26, attendez maintenant ce que les disciples disent au verset 27. La Bible dit, les disciples attendant cela étaient très étonnés. Ils dirent, qui peut donc être maintenant quoi? Qui peut donc être sauvé? Maintenant même les disciples ont dit, mais bien, c'est qui dormait avec Jésus, qui marchait avec Jésus, en écoutant ces paroles-là. Et que Christ a montré à ce type, ce n'est pas simplement les commandements de Moïse, les 10 commandements, ne pas commettre l'adultère, tout ce qu'on soit, tu l'honores. Et toi, c'est fini pour toi, donc tu vas aller au ciel. Non. Maintenant, ils ont dit, oh mais non, mais si ce n'est pas comme ça, mais qui peut être maintenant sauvé? Qui peut être maintenant sauvé pour dire que non, cela est dur maintenant pour essayer de salir. Mais je sais que beaucoup de gens disent non, pasteur, arrête, moi je ne vole pas, c'est déjà bien, Dieu est content de moi, je ne connais pas le péché, moi je ne fais pas ça, je ne me masturbe pas, je ne triche pas, je ne fais pas l'impudicité. Ah non, mais écoute, toutes ces choses-là ont eu la réponse ici dans ces chapitres. Et même les disciples ont dit, mais cela est dur, mais qui peut maintenant être sauvé si les conditions sont ainsi? Jésus les regarda, il dit, la Bible dit que Jésus leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pourquoi aux hommes est impossible? À Dieu tout est possible. Si cela aux hommes est impossible, mais c'est nous les hommes qu'on demande quoi? D'avoir quoi? De nous apprêter pour avoir la vie éternelle. Parce que Dieu est déjà éternel et c'est à nous d'accéder. Maintenant on dit aux hommes est impossible. C'est que aller au ciel, bien aimé, ce n'est pas facile. Avoir la vie éternelle, c'est pas comme tu imaginais, parce que tu as cherché les démons, parce que tu prophétisais, parce que j'ai pris comme d'autres ont fait des super spirituels, parce qu'ils prophétisent, il ne veut plus saluer les gens, il ne veut plus parler avec quelqu'un, il voit toujours tout le monde sale, il critique tout le monde, il voit toujours les sorciers chez les autres et tout ça. Vous voyez, comme d'habitude on dit les diables chez les autres et tout cela, mais ils oublient
ils oublient. Et maintenant, bien-aimé, c'est ainsi que dans le chapitre 14 du livre de Luc, là où nous sommes en train de mettre notre campement et pour parler, nous avons commencé à donner des critères dans ce chapitre. Quelqu'un me donne un amen. Dites amen. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse tout le monde qui va retourner à Canaan. Bien-aimé, ceux qui sont venus de Canaan vont retourner au Canaan. Mais à une seule condition, marcher selon le commandement que Christ te donne. Yes. Suivre la voie de Moïse parce que c'est lui que Dieu établit comme Dieu. Bien-aimé, écoutez, la Bible dit, qui dira qu'il me craint s'il n'écoute pas la voix de mon serviteur. Apprenez, bien-aimé, au bon serviteur que Dieu vous a donné à écouter ce qui vous enseigne. Bien-aimé, ne vous font pas des idées de Dieu. Dieu se trouve dans sa parole, non pas dans vos idées. Dieu ne se trouve pas dans les réseaux sociaux comme vous pensez ou dans les YouTube. D'autres se sont fait les églises de YouTube. Dieu ne se trouve pas dans les visages et que vous voyez avec des pasteurs virtuels. Bien-aimé, il y a un véritable pasteur. C'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui doit t'enseigner. Voilà, vous devez le savoir, bien-aimé, que Dieu vous aide. Quelqu'un me dise Amen. Hallelujah, bien-aimé. Je pense que ceux qui sont là sont en train de commencer à comprendre, bien-aimé. Est-ce que toi, toujours, oh non, aujourd'hui dans les églises, simplement on nous prêche. Bien-aimé, il faut couper les liens, il faut faire ceci. Je n'en disconviens pas, il faut que tes liens partent, bien-aimé. Mais toutes ces choses, on ne les fait pas pour le salut. On les fait simplement pour entrer en possession aux choses terrestres. Bien-aimé, pour avoir les mariages, parce qu'on est lié les générations. Pour bien-aimé, commencer à avoir l'argent. C'est tout cela. Mais pourquoi nous ne nous posons pas la question, comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je vous ai parlé aussi d'un geôlier dans le chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. C'est geôlier qui veillait sur, qui était à la garde, bien aimé, protégé, et la prison où était Paul et Silas. Lorsqu'il a vu des miracles, ça lui a pas il a tremblé, il a dit, mais non, les portes sont ouvertes. Maintenant, ces gens sont échappés. Ils disent, non, nous ne sommes pas échappés. Paul a dit, nous sommes là. Ce type, comme il a vu que ces gens, même en chantant, les portes de la prison peuvent se briser. Il pouvait le dire, priez pour moi, parce que j'ai problème de santé, j'ai problème d'argent, tout ça. Mais ces gens, certainement dit, dis-moi, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et qui, ta famille. Bien-aimé, nous sommes arrivés à un temps où nous devons tous nous poser la question, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je savoir, que dois-je faire pour qu'on chasse les démons? Je vois, je dors pas bien de cauchemars. Tous ces cauchemars, parce que beaucoup d'idées sur les choses terrestres. Bien-aimé, regardons les cieux, là où est cachée notre éternité, là où est caché Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Nous devons fixer notre regard aux choses qui sont célestes, non terrestres. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous parlerons, quelqu'un me dit, mais alors nous, pendant notre séjour, on a besoin de ces choses. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, bien-aimé, parce que le royaume de Dieu, c'est l'endroit impérissable. C'est l'endroit, bien-aimé, où tu vivras éternellement. Bien-aimé, à quoi bon de t'accrocher de la terre et qui est une période simplement passagère, une vie éphémère, et que de chercher la vie éternelle et que tu vivras beaucoup. Bien-aimé, des guerres, des disputes, parce que tout le monde veut régner. Bien-aimé, ce sont des sentiments d'accrochage aux choses de la terre. Bien-aimé, tous ces sentiments qui nous poussent à nous accrocher aux choses de la terre, voilà pourquoi qui créent entre nous des guerres, des troubles, de la haine, de l'exploitation, de l'occupation, de la jalousie. Bien-aimé, parce que Dieu pas bien-aimé, toutes ces choses qu'on jalouse les gens, ce sont des choses qui vont passer. Bien-aimé, mettons dans nos cœurs celui qui est éternellement et qui restera éternellement. Celui qu'on appelle Adonai, Elohim, Elolam, Roirafa, Mekadikeshem, Shiloh, le filet de la pêche miraculeuse, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Oh, bien-aimé, Elomda, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shama, Jéhovah Nissi. Le chemin, la vérité, la vie, l'omniscient, l'omnipotent. Bien-aimé, le goût de vivre pour chacun de nous. La main de la création, bien-aimé, le tout-puissant, El Shaddai. Bien-aimé, c'est lui seul qui peut changer. Bien-aimé, Jésus revient, que personne ne trompe. La Bible dit au chapitre 14 du livre de Luc, il dit que non, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Bien-aimé, c'est le chapitre du 4 mars, vous devez le prendre. Des grandes routes faisaient route avec Jésus. Bien-aimé, des grandes foules, bien-aimé, faisaient route avec Jésus. Combien de gens dans ce temps nous partons partout, les gens prient?
Chaque maison, en midi, vous entendez des prières. Aux réseaux sociaux, bien aimé, vous voyez tout le temps des gens se connecter. Il y a des jeunes de prières maintenant par le canal de Facebook, bien aimé. On fait bien d'évangéliser. Mais, est-ce que nous arrangeons nos cœurs? Est-ce qu'on arrange nos cœurs? Est-ce qu'on s'apprête, bien aimé, ou on prie beaucoup pour les choses périssables? Bien aimé, je vous ai dit, il y a des docteurs terrestres, il y a des docteurs célestes. Je vous ai fait voir des livres de Jean chapitre 3 la fois dernière. Nicodème dit à Jésus, toi qui es le docteur venu de Dieu, c'est que du ciel. Jésus lui a dit aussi, toi tu es le docteur d'Israël. Comment ne comprends-tu pas ces choses? Bien aimé, ce qui vous empêche d'avoir la vie éternelle, ce sont des gens qui ne comprennent pas les choses que j'enseigne, les choses qui nous parlent, bien aimé, de notre éternité. Ils ne peuvent que parler de l'éternité, ce qui vient de là-haut. Voilà pourquoi Jésus savait ce qu'il disait. Et les Nicodème ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils ne connaissent pas les choses de chez nous. Bien aimé, dis avec moi les choses de chez nous encore. Dis avec moi, les choses de chez nous. Bien aimé, chez nous, c'est le paradis. Dis avec moi, les choses de chez nous. Je pense que je parle à quelqu'un, les choses de chez nous, bien aimé. Dis avec moi, les choses de chez nous. Oh, il dit à Nicodème, Nicodème, toi, tu es le docteur d'Israël. Tu ne comprends pas. Ce que je dis, naître de nouveau, c'est un mystère parce que ce sont des choses de gens qui viennent de chez nous. Viens avec moi les choses de chez nous. Bien aimé, parce qu'il était docteur d'Israël. Israël, bien aimé, est terrestre. Puisqu'Israël est terrestre, ils ne peuvent pas comprendre les choses célestes. Oh, waouh, 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 waouh. Lui-même, Nicodème a reconnu, toi, tu viens du Père et de Dieu. Mais Jésus le regarde. Jésus a dit, toi, tu es le docteur d'Israël. Mais Jésus est le docteur du ciel. Nous voulons les gens qui viennent de là-haut. Les gens qui laissent l'homme sans nous parler. Les gens. Bien aimé, le temps est compliqué. Bien aimé, cherche à discerner qui je dois donner l'oreille pour entendre. Parce que la Bible dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais quel est cet esprit? Mais c'est la personne qui marche au milieu du chandelier. C'est Jésus. C'est Jésus. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Bien aimé, Jésus doit parler, bien aimé. Il faut que nous le mangeons. Bien aimé, il est temps. Parce que Jésus revient. Il a dit, faisez route. Vous faisiez route, bien-aimé. Ah, laisse-moi parler des choses de chez nous. Quelqu'un attend. Laisse-moi parler des choses de chez nous. Les choses de chez nous. Bien-aimé, la Bible dit quand le soir arrive, les enfants de la maison retournent à la maison. Bien-aimé, nous sommes au milieu. Dans la nuit maintenant, la nuit, la Bible dit, la nuit est avancée. Les enfants de la maison doivent retourner dans la maison. Bien-aimé, tu viens de Canaan, tu retourneras à Canaan. Yes, que la lumière soit. Bien-aimé, ils faisaient route ensemble, des grandes foules, de foules de partout. Bien-aimé, Botswana, et Maroc, bien-aimé, Italie, bien-aimé, France. Des grandes foules se sont réunies en train de marcher avec Jésus. Partout aujourd'hui, on parle de Jésus. Mais Jésus retournant. J'aime ce chapitre. La Bible dit, Jésus quoi? Retournant. Dis avec moi, Jésus retournant. Bien aimé, à partir du verset 25, hein, de tout ça. Jésus retournant. Il regardait, mais vous me suivez depuis longtemps. Vous venez partout. Oh Jésus, Kembozana, oh le Seigneur, oh chasse des démons, nom de Jésus, nous le faisons, nom de Jésus. Il dit, ah, si quelqu'un veut me suivre, premier critère que je vous avais donné, bien aimé, j'avance. Premier critère, il leur dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, premier critère dit, cette personne doit haïr d'abord ceux de sa famille. T'as vu, oui, dans sa famille, il a dit quoi? Celui qui veut me suivre doit d'abord haïr qui? Son père, sa mère. Il a dit son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Oh, quand ils ont écouté, là ça devient compliqué. Combien de gens ici disent qu'ils aiment Dieu? Mais pourtant, ils aiment plus ceux de sa famille plus que Dieu. Quelqu'un m'a dit, non, la Bible dit, si celui qui ne considère pas sa famille est plus qu'un incroyant et plus qu'un païen. Bien aimé, pas par rapport à Dieu. Pas par rapport à Dieu. Par rapport à l'amour que tu dois donner au prochain. Bien aimé, est-ce que tu le sais? Voilà. Beaucoup de gens disent que j'aime Dieu. Bien aimé, es-tu prêt à donner ton enfant à la place de Dieu? Es-tu prêt à sacrifier ton enfant pour d'abord faire la volonté de Dieu? Arrêtons. Combien de fois on a négligé les choses de Dieu à cause de nos femmes, à cause de nos épouses? Bien aimé, tu as quitté même la foi parce que tu as trouvé un homme et tu ne veux plus prier parce que tu es marié. Combien de gens on a béni leur mariage depuis qu'ils sont mariés? Oh non, je ne peux plus venir parce que tu vois, hein, maintenant les enfants, il faut que j'amène à l'école. Aujourd'hui, tu amènes les enfants à l'école. Toi avant.
Tu dis que tu aimais Jésus. Arrêtons ça. Oh, il te reste encore quelque chose. Laisse-moi parler des choses de chez nous, bien-aimés. Je parle des choses de chez nous. Bien-aimé, il faut avoir l'accent de chez toi. L'accent de chez toi. Bien-aimé, un Congolais, quand il parle français, on comprend directement ça, c'est un Congolais. Bien-aimé, un Camerounais, on sait qu'il est Camerounais. Et bien-aimé, quand on atteint un Ivoirien, ça c'est un Ivoirien. Alors un Roumain. Imaginez maintenant un Roumain qui parle. Un Roumain, quand il parle, on dit, ça c'est un Roumain. Je veux l'argent, je veux l'argent. Vous savez comment les Roumains parlent? Tu dois me donner l'argent, tu dois me donner l'argent. Ça c'est un Roumain, l'accent. Alors nous aussi, quand nous venons du ciel, mais nous venons de l'éternité, nous devons avoir le langage du ciel. Mais le langage du ciel, ça sonne Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, les témoignages de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie, bien aimé. Il est temps, bien aimé, si quelqu'un parle de la prophétie, il doit témoigner Jésus. Tu n'es pas d'un prophète, mais tu ne sais pas témoigner. Quand on parle de témoigner, c'est qu'on te voit un témoin. Personne ne comprend. On te voit un témoin. Les temps ici dans lesquels nous sommes, nous cherchons des témoins. Un témoin, c'est qu'il a des choses. C'est qu'il a vu, c'est qu'il a entendu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Si on t'appelle témoin, c'est que tu as vu, c'est que tu as aussi entendu. Ou tu as vu, ou tu as entendu. Qu'est-ce que toi tu parles, bien-aimé? Tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons. Bien-aimé, si tu veux retourner au ciel, voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 10, bien-aimé. Il dit à Jean chapitre 10, alors le verset qui coule, laisse-moi, c'est l'homme ça, non. Les Jean chapitre 10, il dit quoi? Jésus dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent, elles me reconnaissent. Oh, comment les brebis reconnaissent la voix? Parce qu'on ne peut que reconnaître une voix que tu as déjà entendue. Quelqu'un me dise Amen. C'est ce que dans ces temps, quand on prêche des choses comme ça, beaucoup ne peuvent pas nous écouter. Beaucoup ne peuvent pas venir dans nos enseignements. Mais quand on parle des démons, les gens vont bien aimer. Vous entendez la voix des démons parce que vous venez des démons. Mais si vous entendez que vous venez du ciel, vous parlerez les choses de chez nous. Chez nous, il n'y a pas de démons. Chez nous, il y a Jésus. Chez nous, il y a le règne de Dieu. Chez nous, il y a la gloire de Dieu. Chez nous, il y a la vie éternelle. Chez nous, il y a l'amour de Dieu. Bien-aimé, parlons des choses de chez nous. Quelqu'un me donne Amen. Bien-aimé, je sens l'homme sans nom me saisir. Je sens le Saint-Esprit et qui me pousse à parler avec cette puissance. Bien-aimé, car Dieu veut sauver un groupe de gens qui font partie, bien-aimé. Jésus veut récupérer son peuple. Car il y a encore un reste qui n'ont pas fléchi les genoux auprès de, bien-aimé, de Jézabel et ses faux prophètes, bien-aimé. Il en est temps, bien-aimé, de nous réveiller. C'est la trompette de Dieu qui sonne au travers de cet enseignement. Qui peut avoir la vie éternelle, qui peut être sauvé? Deuxième critère, je vous donne la Bible dit, il doit haïr sa propre vie. Et tu arrivais déjà à haïr ta vie à toi, à la place de Jésus. Bien-aimé, tu es prêt? Jésus, notre exemple, il a dit sur mes imitateurs, il est mort. Il est mort pour honorer son Père. Souvenez-vous, lorsqu'il a voulu même rejeter cela, il a dit, loin de moi, il a dit, non, toutefois que ta volonté soit faite. Est-ce que quelqu'un est prêt à dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite? Bien-aimé, ta propre vie, comment la haïr? Quelqu'un me dit comment? Quelqu'un voudra savoir comment? Bien-aimé, tous les désirs que ton corps te demande, mais si tu sais que cela ne glorifie pas Dieu, es-tu prêt à te priver ces choses pour Dieu? Es-tu prêt à te priver ce que tu aimes pour le Seigneur? Es-tu prêt à te priver ce que tu as désiré avoir de la vie pour Dieu? Es-tu prêt? Oh non, tu vois, si moi je fais comme ça, moi-même si je ne dors pas, si je ne mange pas, si je ne fais pas ceci, moi j'aime pas, moi j'arrive pas à rester même 4 heures du temps sans manger, je ne peux pas gêner. Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé à aimer Dieu. Les temps, bien-aimés, ce corps n'est que quoi? De la poussière. Ça retournera de la poussière. Il ne faut pas suivre les sentiments de ce corps. Cherche à voir la vie. Il te reste encore quelque chose. Malgré tous ces commandements que tu honores. Bien-aimé, tu n'arrives pas à détester ta vie. Tu aimes ta vie plus que toute chose. Au point que, bien-aimé, haïs ta vie. Es-tu prêt à accepter d'être dénigré? Bien-aimé, que les gens t'humilient, mais à cause du nom de Jésus, tu vas vouloir. Comme déjà, moi, j'aime pas qu'on touche à ma personnalité. J'aime pas. Voilà pourquoi j'ai quitté cette église. Voilà pourquoi je n'aime plus venir là-bas. Oh, bien-aimé, il était Dieu.
il s'est humilié. L'homme qui a créé à son image, il lui a craché dessus. L'homme qui l'a créé à son image, il lui a flagellé, il lui a tabassé, il lui a fait saigner, il lui a cloué sur la croix. Mais cet homme, il s'est humilié. La Bible dit, de la sorte que le Fils de l'homme a été rabaissé. Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tout l'honneur. Bien-aimé, tu veux l'élévation, tu veux aller au ciel, tu veux aller. Bien-aimé, laisse-toi rabaisser pour que Dieu monte. La Bible dit, que sert-tu un homme de gagner toute l'humanité, bien-aimé, s'il perdait son âme? Bien-aimé, que sert-il un homme de gagner toute l'humanité? Cette humanité, ça peut être l'honneur que tu cherches. Cette humanité, c'est peut-être la gloire que tu veux. Cette humanité, peut-être, Père Tout-Puissant, toutes sortes de biens et de richesses que tu as toujours désirés. Mais alors ça te servira à quoi? D'avoir tout cela. Et bien aimé, les salutations des gens, les honneurs des gens de gauche à droite, ça te servira à quoi? Mais si seulement, si tu perdais, bien aimé, la vie, tu perdais quoi? La vie éternelle. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Quelqu'un me dise Amen. Que le Seigneur nous aide. Quelqu'un me dit Amen. Que le Seigneur nous aide, bien aimé. Et l'autre critère, on avait dit quoi? Celui qui veut le suivre doit se charger de sa croix. Bien-aimé, arrive-t-il à avoir des problèmes à cause de Jésus? Bien-aimé, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on lui parle du mal. Même la Bible dit dans le livre de Timothée que ceux qui veulent vivre pieusement, laisse-moi trouver ça dans des Timothée rapidement. Bien-aimé, nous ne courons pas parce que je voulais rajouter un autre critère. Si j'ai récapitulé aujourd'hui longuement comme ça et à rajouter petit à petit d'autres choses, parce que nous avons traversé, bien aimé, toute une semaine sans faire l'enseignement de la semaine. On avait coupé les sujets. Il fallait que je remette les gens au niveau. D'accord? Allons-y à Timothée rapidement. Timothée, de Timothée, j'avais dit. De Timothée chapitre 3, le verset 12. De Timothée chapitre 3, le verset 12, la Bible dit, tous ceux d'ailleurs, écoute bien, tous ceux d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ, Jésus, seront persécutés. N'aime pas la douleur, toi. N'aime pas qu'on te fasse du mal à cause de Jésus. N'aime pas qu'on t'humilie avec Jésus. Si tu veux suivre Jésus, il a dit, tu dois te charger de ta croix. La croix, c'est le problème de la vie. La croix, bien aimé, tu as abandonné Dieu parce que simplement ton mari t'a laissé. Tu ne veux plus prier. Tu as abandonné Dieu parce que simplement parce que ce n'est peut-être pas l'argent, tu ne veux plus prier, bien aimé. À cause d'une relation amoureuse, bien aimé. Il ne t'a même pas épousé. D'autres même ont quitté. Copinage. Les choses de copinage. Mais à cause de cet amour-là, parce qu'il ne veut plus de toi, et toi, on ne te voit plus à l'église, et tu ne veux même plus prier bien. Même à la maison, tu fais que pleurer. Pourquoi? Tu aimes, tu ne veux pas porter la croix. La Bible dit quoi? Oh, Batma Lingangate, même si les gens ne t'aiment pas, bien aimé. Oh, je ne veux plus servir. Comment je dois servir Dieu? Je vais là, tout le monde ne m'aime pas. Pourquoi tu veux que tout le monde m'aime? La Bible dit malheur serait si tout le monde dit de bien de vous. Malheur serait si tout le monde, bien aimé. Nous vivons dans un monde, bien aimé. N'attends pas que les gens disent le bien de toi. Mais cherche que là-haut dans les cieux, que Dieu te compte. Il te reste encore quelque chose. Bien aimé, tu ne veux pas te la croix. Tu n'es pas encore prêt, bien aimé, de souffrir pour le Seigneur. Mais malgré tu ne voles pas. Malgré tu ne critiques pas. Mais tu es prêt. Et il a dit à ses riches. Voilà pourquoi beaucoup n'iront pas. Bien aimé, l'autre critère. Je vous ai cité déjà beaucoup de critères. D'autres critères que nous avions laissé commencer. Bien aimé, la réflexion. Quelqu'un dit avec moi la réflexion. Avant de s'engager. Bien aimé, le chapitre 14 nous dit ceci. Oh, ya. Le verset 28. La Bible dit, car Luc chapitre 14 à partir du verset 28, la Bible dit, maintenant nous rajoutons notre critère. Notre critère c'est de quoi? Le calcul ou la réflexion avant de s'engager à quelque chose. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord? Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi le terminer? Bien-aimé, combien de personnes ont suivi Jésus par le mouvement et tout cela? Combien de gens même ont pris des engagements des églises, les faire sans réfléchir? Combien de gens, bien aimés, la vie en Christ, le baptême que tu as pris là, si tu avais pris le baptême pour qu'on te voie simplement passer pendant la Sainte Seine, bien aimé, tu es tenté de provoquer Dieu. Dis avec moi, ah là on provoque Dieu. Dis avec moi. Bien aimé, je vous dis les choses de chez nous.
ce que j'ai entendu de mon père. Comme Jésus a dit, je dis ce que j'ai entendu de mon père. Le fils ne dit simplement ce qu'il a entendu de son père. Même nous tous, nous devons parler simplement ce qu'on a entendu de notre père. Si tu dis un autre langage, c'est qu'on n'a pas le même papa. Bien aimé, je suis en train de parler des choses de chez nous. Alors, les choses de chez nous nous disent ceci. Dis avec moi encore les choses de chez nous. Je vais entendre les gens dire les choses de chez nous ici. Bien aimé, nous parlons des choses de nous avec l'accent du ciel. Bien aimé, nous avons un accent plus qu'un Roumain. Bien aimé, un véritable fils de Dieu, quand il parle, tu comprends l'accent, tu dis, Oyaze Abisso. Oyaze Abisso. C'est comme un Roumain, quand il parle, un Roumain sait que ça c'est son frère. C'est comme un Congolais. Comment nous on arrive à trouver le Congolais? Parce que moi je suis d'origine congolaise, ici sur la terre. Bien aimé, quand je vois, je dis ça c'est un Congolais. Même sa façon de parler. Je comprends directement. Il Ivoirien quand il parle, bien aimé, parce que comme j'étais aussi à Côte d'Ivoire des fois, je dis non, ça c'est un Ivoirien. Quand je vois un Camerounais, c'est un Camerounais. Bien aimé, je comprends un Sénégalais, on le sent. Bien aimé, il faut aussi quand un véritable fils ou fille de Dieu parle, il faut qu'on le sente. Quelqu'un me dise amen. Alors, la réflexion. Bien aimé, les jours que tu t'es décidé de prendre le baptême pour suivre Jésus, tu avais réfléchi ou tu avais fait parce que il faut remplir la formalité. Bien aimé, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bien aimé, combien de gens aujourd'hui, même d'autres qui priaient ont abandonné. J'en ai vu d'autres qui chantaient pour le Seigneur qui sont partis dans les mondes. J'en ai vu d'autres qui disent je ne fais pas cela, mais ils le font. Et ils sont tranquilles. Ils disent n'importe quoi. Bien aimé, je ne peux pas pointer les doigts à quelqu'un parce que moi-même, je cherche à arranger pour que je retourne chez nous. Je prépare mon voyage. Parce que Jésus a dit qu'il revient nous prendre. Là, il faut faire des bagages. Bien aimé, et je ne dois pas beaucoup me charger avec beaucoup de choses. Des gens, tout ça. Parce que tu sais, quand on rentre dans une maison, bien aimé, on achète des fois des choses, on ne se rend pas compte que c'est beaucoup. Mais c'est les jours de déménagement. C'est alors qu'on comprend qu'on avait beaucoup de choses dans la maison. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Je dis, bien aimé, quand tu achètes des choses dans un appartement ou dans une maison que tu as acheté ou tu loues, bien aimé, tu ne sauras pas qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent. Les jours de déménagement ou de quitter l'appartement, c'est alors que tu vas remarquer que tu avais beaucoup de choses à faire quoi? Déplacer. Alors, bien aimé, je ne vais pas avoir beaucoup de choses à déplacer parce qu'il faut que je sois bien léger. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ce temps, tu n'as pas à te mêler beaucoup aux problèmes des gens. Celui qui est à tes côtés, aide-lui. S'il veut continuer au mal, laisse-lui. Parle-lui. Bien aimé, s'il veut changer, encourage-lui. Que les forts soutiennent les faibles, tu les soutiens. Mais s'il persiste dans son mal, bien aimé, qu'est-ce que toi tu as à faire? La Bible dit, faites attention, fais gaffe. Que quand tu veux faire sortir quelqu'un dans les trous, que toi-même tu y tombes aussi. Alors il faut éviter de tomber toi-même dans ces mêmes trous. Et la Bible dit maintenant, bien aimé, je vous dis la réflexion. As-tu réfléchi de suivre Jésus? Tu avais compris l'importance de suivre Jésus? La Bible dit que Jésus appela, une fois Jésus marchait. Aïe, 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 je vais arrêter dans 5 minutes. Parce que là, toutefois, comme on a déjà remis les gens à niveau, demain on va poursuivre normalement, on va avancer. Laisse-moi dans 5 minutes parler là. Bien aimé, la Bible dit que Jésus un jour appela les gens. Il voit quelqu'un, il dit, on va lire ça demain parce qu'on n'a plus le temps de lire encore. Et tout ça. Et Jésus dit, l'autre dit non, je vais te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller dire adieu ou au revoir au sein de ma famille. Il appelle l'autre, l'autre dit, oui, je vais te suivre, mais permets-moi d'abord aller enterrer mon père. Mais attends, ça c'est l'enterrement de qui? De son père. Hein? L'enterrement de son père. Voilà pourquoi il me dit, tu dois haïr ton père. Quand je dis haïr, je vous avais expliqué dans les émissions précédentes, ce n'est pas dans le sens de détester, c'est le sens de préférer. Qui se dit que vous devez me préférer plus que qui? Vos enfants. On avait lu avec vous 1 Samuel chapitre 2, verset 29 au verset 30 qui disait quoi? Dieu reprochait au sacrificateur Élie. Ah, puisque tu honores plus que tes fils, plus que moi. Dieu même a changé au verset 39. Il a dit que j'avais promis. Dieu a changé ses promesses. Ah, attends. Maintenant, ce type dit, je vais aller enterrer mon père et je te suivrai. Jésus disant à ces gens, vous n'êtes pas digne de moi. Et regarde, il leur dit, tu n'es pas digne de moi. Oh, toi, tu n'es pas digne de moi. Car celui qui met la main à la charrure et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Mais est-ce que ces gens avaient refusé? Soyons logiques. Ils n'avaient pas dit non. Mais ils avaient dit simplement que, l'autre a dit que je vais dire simplement au revoir, parce que au revoir, les sortes d'informer les gens, bon, restez bien, moi je pars, parce que je suis invité à suivre Jésus. L'autre, comme son père était décédé, il voulait simplement dire que non, bon, je vais enterrer mon papa, et je viens de... Mais écoute le niveau des choses. Jésus lui dit que non. Il part plus, il dit, laissez les morts enterrer les morts. À ça, bien aimé,
les jours de l'enterrement de ton père, de ne pas être là et de partir, de laisser les cadavres de ton père comme ça. Tu sais combien de gens vont te détester. Tu vas arriver à faire ça. Que le Seigneur vous bénisse. Il te reste encore quelque chose. Ne te vante pas encore que tu aimes Dieu parce que tu as chassé les démons, parce que tu as prophétisé, parce que tu n'as pas commis l'adultère. Tu es le premier à accuser les autres toujours à tort parce que tu as entendu tel frère, telle soeur, tel pasteur avait fait ceci de te sortir avec quelqu'un. Bien-aimé, ta vie, ne pense pas qu'en pointant les doigts aux autres choses que toi tu ne fais pas, cela te donne l'accès au ciel. Vérifie d'abord ta vie. Est-ce qu'il me reste quoi pour que je sois sauvé? Comme ça, c'est mieux. Demain, on va poursuivre maintenant ces critères et on donnera pas mal de versets pour que le Seigneur nous éclaircisse. Que Dieu bénisse tous ceux-là et qui viennent de chez nous. Dis avec moi les choses de chez nous. Dis avec moi l'homme sans nom. Prêche-nous les choses de chez nous. En tant que personne comprend. Dis avec moi l'homme sans nom. Prêche-nous les choses de chez nous. Bien-aimé, les choses de chez nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous parlons du retour. Le retour, bien-aimé, on va retourner chez nous. Dans cet album, bien-aimé, rare des compositions, chante sur le retour de Jésus. Mais on prêche le retour, mais on chantera le retour de Jésus. Cet album, le retour, parle sur le retour de Jésus. Oh, la manière que ça a été chanté avec le Saint-Esprit, bien-aimé, ça touche le cœur. Commandez vos CD, soutenez le ministère, bien aimé, bien que c'est un prix simple, mais toi tu peux peut-être donner plus pour soutenir, pour qu'on continue à faire sortir toutes les inspirations que Dieu donne aussi par des chants, afin d'atteindre tout le monde. Je suis très heureux, j'ai une fidèle européenne qui était avec moi aujourd'hui, elle m'a dit, ouais pasteur, dans ma voiture c'est quelque ça, même mon fils me demande toujours, mets l'église, c'est que les chansons de l'église. Mais je savais que ça allait commencer à toucher les gens. Je savais parce que Dieu m'avait dit, ça me fera du bien. L'autre fille à moi encore, subtilement m'a appelé, pasteur, je suis rentré de l'église et du travail. Pour monter de chez moi, je suis resté longtemps en bas. Écoutez encore le CD de la voiture, pourtant je l'avais déjà écouté. Surtout la chanson telle. Oh non, je dis, ça c'est Dieu. Je le savais parce que l'homme, son nom, me dit, mais alors ne restez pas simplement bien-aimé, attendre. Quand est-ce qu'il va mettre les autres clips? Il y en a les autres clips, me le mettra après. Mais bien-aimé, achète le CD pour en avoir avec toi et pour prier. Achetez aussi pour les autres pour distribuer. Alors n'oubliez pas, le 23 de ce mois, bien-aimé, nous avions un grand dîner. Un grand dîner, bien-aimé, de succès et un dîner de gala, une grande conférence. Ça concerne le coaching pour nous aider, bien-aimé. On nous prête des choses, bien-aimés. Nous tous, nous avons le désir de faire le mieux. Comme on a dit quoi? D'autres qui veulent entrer, mais il y a des gens qui les empêchent d'entrer, comme les hypocrites, là, le pasteur qui viennent simplement pour les intérêts. Alors, bien-aimé, il faut quelqu'un qui va t'encourager, qui doit te dire ce que tu vas faire. Le Saint-Esprit est venu pour nous et le Saint-Esprit a mis quelques personnes aussi à nos côtés pour nous aider. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Que le faible soit soutenu par les forts. De même que la Bible dit que des personnes doivent marcher ensemble s'ils s'entendent. Il faut qu'on s'entende dans les points et qui doivent nous amener. Bien-aimé, et la Bible nous montre bien cela. Bien-aimé, la Bible dit que comment les gens vont changer s'il n'y a pas des envoyés ou des gens qui les prêchent. Il faut cela. Alors, bien-aimé, ce coaching, bien-aimé, ça sera un dîner autour du repas, bien-aimé, mais un message et qui va toucher nos situations et ceux qui ont des problèmes relationnels, d'amour, même relationnels de la société, les problèmes d'entreprise, bien-aimé, ceux qui ont des projets et ceux qui veulent bien-aimé changer beaucoup de choses, bien-aimé trouver l'équilibre de paix dans son cœur, bien-aimé la confiance, l'espérance, l'espoir enterré et toutes ces choses, bien aimé, on va débattre comment aussi avoir l'argent, vivre et tout cela. Je sais que l'argent est un tabou pour beaucoup de gens, bien aimés, mais nous saurons qu'à part le mot tabou, parce qu'on aura un enseignement sur l'argent les jours à venir, et à part le mot tabou, nous devons voir aussi l'argent, Christ a servi aussi, Christ aussi l'a utilisé. Nous saurons et tout cela. Comment l'utiliser tel qu'un enfant de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges du diable, nous en parlerons. Et comment en avoir besoin. Je viens bien préciser mon français, besoin. Parce que l'argent doit être une nécessité. On va comprendre ça dans les enseignements et qui viendraient les jours à venir si Dieu nous le permet. Parce que c'est l'homme sans nom qui prêche, il faut qu'on l'écoute. Alors, le 23 là, septembre, bien aimé, ça sera ici à Orléans. Bien aimé, de 18h à 20h. Tout le monde, musulmans, arabes, bouddhistes, tout cela. Bien aimé, quelle croyance, toute race et toute nation, bien aimé, nous sommes invités. Et nous avions dit à ceux qui habitent Orléans, tous les habitants d'Orléans, peu importe ta croyance, peu importe tes idéologies, bien aimé, vous êtes quoi? Invités, même les villes limitrophes, les villes voisines, tous ces gens, vous êtes invités. Vous habitez même loin dans votre pays limitrophe, vous voulez même venir, vous avez droit à venir. Bien aimé,
Alors, les tentes, maintenant, ça sera où? Les tentes, ça sera maintenant à Paris. À Paris-Rony. À Paris, j'ai précisé Paris-Rony, nous serons là-bas. Paris-Rony. À Paris-Rony, nous serons là-bas. Les tentes, bien aimés, aussi de 18h à 21h pour le même sujet. Les 30 septembre, là. Alors, les adresses. À Orléans, 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Bien aimé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Si tu as des difficultés, écrivez-nous en Facebook ou appelez ou tout cela pour qu'on puisse t'expliquer comment arriver et comment faire. Et à Paris, il y a deux adresses pour la même salle. Nous avions 115 boulevard d'Alsace, Lorraine. 115 boulevard d'Alsace, Lorraine. 93 110 Rony-sous-Bois. Patricia, tu es arrivée, moi j'ai fini. Et je viens de finir là. Et tout ça. Et où 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfière. Ça, c'est pour Paris-Rony. Alors, pour Boussy, Saint-Antoine, bien-aimé, Épinay, tout cela, nous donnerons une date les jours à venir. Quand est-ce qu'on va débarquer? Que la lumière soit avec toi, Patricia, le tout, nous, on a fini déjà, et tout cela. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, à même émission, toujours dans les styles du Saint-Évangile. Bien-aimés, n'oubliez pas, avec moi aussi, on se voit demain. Bye. Continuez à partager même après. Donnez la possibilité à beaucoup de gens de suivre cet enseignement. Bye.